Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de deux sujets principalement. Les données ouvertes, qu'on appelle aussi open data, et les fichiers CSV, qui vont pouvoir être utilisés notamment dans Excel, mais pas seulement. Je suis sur le site data.gouv.fr, qui est le site officiel en France pour tout ce qui touche aux données ouvertes. Je vais rapidement lire la définition Wikipédia de ce concept. Les données ouvertes, en anglais Open Data, sont des données numériques dont l'accès et l'usage sont laissés libres aux usagers, qui peuvent être d'origine privée mais surtout publique, produites notamment par une collectivité ou un établissement public. Elles sont diffusées de manière structurée selon une méthode et une licence ouverte, garantissant leur libre accès et leur réutilisation par tous, sans restriction technique, juridique ou financière. Il y a un lien du coup vers licence ouverte. Bon, enfin, si vous ne connaissez pas trop toutes ces licences-là, ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Il y en a beaucoup, je ne vais pas m'y attarder maintenant, mais en gros, ce que ça signifie, eh bien, c'est que vous avez le droit, c'est mis à disposition pour que, en tant que citoyen ou citoyenne, vous puissiez utiliser ces informations. Je vais voir ça, je vais montrer ça sur une partie de la francophonie avec le site français data.gouv.fr, mais aussi le site du Québec, celui de la Belgique et celui de la Suisse. Nous sommes là sur le site français sur lequel on peut afficher toutes les thématiques. Et vous allez voir un peu le type d'informations qu'on y trouve, hein. Enfin, si j'ai lu la définition Wikipédia, si je voulais moi l'expliquer rapidement en mes propres termes, je dirais que vous allez pouvoir trouver dans tout ce qui est données ouvertes, des relevés, des listings, des informations prises, fournies essentiellement, hein. Wikipédia disait bien que ça pouvait être de sources privées, ça l'est parfois, c'est vrai, mais en général, c'est souvent des données qui proviennent de l'État. Bah, notamment voilà, sur le déroulé des élections, les questions énergétiques, l'éducation, etc., etc. Si je vais dans la culture, par exemple, sur le site français, il y a encore beaucoup de sous-catégories, et puis surtout des fichiers eux-mêmes qui vont être intéressants. Par exemple, la liste des jardins remarquables. Voilà, et là j'arrive sur la fiche d'un fichier qui est disponible en plusieurs formats, CSV, JSON, GeoJSON, Zip. Vous avez ici, alors là on n'a pas la version Excel direct, XLS ou XLSX. Parfois vous pouvez obtenir des fichiers Excel directement, mais souvent, et c'est pour ça que je vais mélanger ces deux notions dans cette vidéo, souvent on va trouver des fichiers de type CSV. Alors je retourne sur Wikipédia, qu'est-ce que c'est un fichier CSV? C'est Comma Separated Values, ce qui veut dire fichier séparé par des virgules. Alors on verra que c'est pas forcément toujours des virgules. Mais en gros, bah, ça ressemble à ça. C'est un fichier texte en fait, hein, sur lequel on a une première ligne d'en-tête qui contient les libellés expliquant ce qui va se trouver en dessous. Donc là, on a un exemple dans Wikipédia qui propose sexe, prénom, année de naissance, séparé ici par des virgules. Et en dessous, pour chaque ligne de données, chaque ligne d'information, on a l'information de la ligne, virgule, la suivante, etc. Ce qui donne, voilà, ce qui représenterait en tabulaire dans Excel. On voudrait obtenir ça. On va voir qu'il faut parfois faire une petite manipulation pour obtenir ça dans Excel, mais c'est l'idée. Alors, je vais faire la démonstration pour Excel, mais on peut tout à fait faire ça avec LibreOffice Calc. Très bien, allons-y. Alors, enfin, aussi en passant, pourquoi on utilise des fichiers CSV? Bah, parce que c'est un format texte ouvert, justement, qui a ce côté, il ne dépend pas d'une entreprise comme les fichiers d'Excel. Et puis c'est pratique, comme c'est vraiment très basique, c'est léger, c'est facile à faire comprendre par des tas de machines et de logiciels, donc ça me paraît pas être un mauvais choix. Maintenant, je vais télécharger ici la liste des jardins remarquables.csv. Alors on peut parfois avoir un peu plus d'infos, un petit aperçu, hein. Là ici, je peux déjà voir à quoi ça va ressembler. Mais là, je vais télécharger le fichier. Je double-clique. Et là, alors,
ça peut dépendre de votre configuration d'Excel, de ce que vous avez fait dernièrement, ou etc. Parfois, Excel va tout de suite comprendre la façon dont votre CSV doit être interprété. Là, en l'occurrence, il me l'a affiché. Alors, ça paraît un peu bizarre parce qu'il y a une ligne, il y a des lignes qui doivent être un peu, voilà, par exemple, ce qui pose problème, c'est ce genre de lignes qui contiennent trop d'infos. Enfin, on va vérifier, on va essayer de nettoyer un petit peu. Mais en tout cas, ce que je veux surtout montrer, c'est qu'ici, le fichier a été importé directement de façon tabulée. Tabulée dans le sens tableur, hein, vous avez nom du jardin, on a la première ligne avec les en-têtes, nom du jardin, code postal, région, département, etc. Chacun dans une cellule différente, et en dessous, pour les lignes, c'est la même chose. Ok, donc là, il n'y aura pas trop de travail à faire, si ce n'est, parfois, parfois il y a un peu de nettoyage, il peut y avoir des caractères... faut pas oublier que là, on est sur des sources très diverses, très variées pour les données ouvertes. La qualité peut être un peu inégale. Mais là, ça m'a l'air plutôt correct, si ce n'est que ici, j'ai un renvoyé à la ligne automatiquement, qui est la raison du fait que... Alors ça, c'est pas une information contenue dans le fichier CSV, le renvoyer à la ligne automatiquement. Donc c'est Excel au moment de l'importation qui a dû penser que dans certains cas, c'était pertinent. Ça ne l'est pas vraiment. Bon, je vais le faire partout. Voilà, j'ai sélectionné toute la colonne et j'ai cliqué sur envoyer à la ligne automatiquement pour l'activer et le désactiver jusqu'à ce que ça soit désactivé partout. Et là, je retrouve un fichier qui est, dans ma foi, relativement intéressant. Il est assez fourni. Il n'y aura pas toujours... Là, on est sur un fichier qui contient quand même beaucoup d'informations, aussi bien en nombre de colonnes qu'en nombre de lignes. Si je descends avec CTRL flèche du bas, j'ai 470 lignes. CTRL flèche du haut pour remonter tout en haut. N'oubliez pas que quand il y a des dièses, des croisillons qui apparaissent comme ça en succession, c'est juste qu'on a un manque de place pour afficher les informations dans la cellule. Donc je peux faire un double clic entre Y et Z là, et entre Z et AA pour afficher tout ça. On a des dates donc avec des heures qui sont affichées, on a des coordonnées géographiques. Là on est sur des jardins, hein, donc les coordonnées géographiques ont tout leur sens. Et on a donc des communes, des codes postaux, etc., etc. Et donc des descriptions. C'était le champ qui posait souci un peu parce qu'il était grand, mais on a une description à chaque fois sur quelques dizaines de caractères du lieu. C'est un bon exemple hein, de ce que je voulais montrer au niveau des données ouvertes, mais qui permet pas de mettre en évidence un autre aspect, c'est-à-dire la transformation d'un fichier CSV qui n'aurait pas été compris immédiatement par Excel. Donc on va continuer jusqu'à trouver un exemple adéquat pour ça. Voilà tout de même pour un premier exemple au niveau de la donnée française. Je vais juste rapidement montrer aussi que la recherche peut être pratique. Nous avons la ville d'Antibes. J'ai remarqué depuis quelques années que la ville d'Antibes était assez active au niveau des données ouvertes. Il y a pas mal de choses qu'on peut trouver. Alors les fichiers ne seront pas forcément aussi fournis que ce qu'on vient de voir, mais en tout cas, il y a pas mal de choses dans cette commune. Et c'est souvent communiqué de façon... sous le format CSV aussi. Bon, là, en l'occurrence, il y a aussi du XLS. Donc, XLS qui n'est pas XLSX. XLS, c'est un fichier Excel un peu ancien, qui n'est pas celui qu'on privilégie en général, mais qui est compréhensible par par des versions d'Excel plus anciennes aussi. Allons voir un peu du côté du Québec. Nous avons à nouveau des tas de catégories. Je vais aller voir ce qui se passe au niveau du tourisme. Réseau cyclable, immeuble faisant l'objet d'un énoncé d'intérêt patrimonial, à nouveau du réseau cyclable, mais sur une autre ville. Ici, on a la ville de Trois-Rivières, ici, on a Rouyn-Noranda. Donc, bon, il y a le choix. Mais ce qu'on peut noter, alors je ne l'ai pas fait j'ai pas fait ce genre de filtre là sur la version française, mais en général, tous ces sites proposent ce type de filtre, hein. Là, ils sont à gauche. On a un filtrage par étiquette, mais un filtrage ici par format qui va m'intéresser. Et je peux sélectionner directement ce qui propose du CSV. Et par exemple, voilà,
installation sportive et récréative. On voit que c'est disponible sous pas mal de formats différents. Le jeu de données, il n'a pas l'air vraiment disponible en fait. Est-ce qu'il est là? Je vais revenir en arrière. Celui-ci n'a pas l'air si intéressant. Bâtiments et services municipaux. Voilà. Ici, on a les bâtiments et services municipaux au format CSV qui sont proposés. Je vais télécharger ça. Voilà. Et on est dans le cas que je voulais mettre en évidence. Parfois, le fichier n'est pas compris immédiatement. Alors, c'est pas qu'Excel va être complètement perdu devant, mais en tout cas, là, on a un séparateur virgule plutôt que point virgule. Oui, ça, je ne l'ai pas forcément précisé, mais en général, dans les fichiers CSV en France, on sépare les données par des points-virgules. Et bon, c'est sans doute la raison pour laquelle le fichier à point-virgule que j'ai récupéré sur le site français a été immédiatement compris par mon Excel configuré pour la France. Mais dans d'autres régions, et notamment USA, Canada, pour ce que j'en vois, c'est plutôt le séparateur virgule qui est favorisé. Et là, Excel donc n'a pas fait le travail de mise en tabulation. C'est pas grave, on va pouvoir s'en occuper. On constate en tout cas qu'on a une première ligne X, Y, ID, virgule sous-type, etc., etc. Et en dessous, les données qui suivent le même modèle. J'ai combien de lignes? J'en ai pas beaucoup. J'en ai que 60. Je pourrais faire ça à la souris. Ce que je vais faire, en fait, c'est sélectionner tout ce qui contient des informations dans la colonne A. Parce que là, en fait, je vais bien le montrer quand même. Tout est contenu dans la colonne A. Le problème, c'est qu'on n'a rien dans B, C, D, etc. Et c'est ça qu'on va vouloir corriger. On va vouloir redistribuer les informations pour qu'elles soient manipulables colonne par colonne. Je vais sélectionner tout ça. Je peux le faire à la souris ou je pourrais le faire au clavier avec le raccourci CTRL-SHIFT flèche du bas pour aller plus vite. J'ai fait une vidéo sur ces raccourcis, je ne vais pas trop m'y appesantir ici. Une fois que j'ai toutes mes informations sélectionnées, je vais dans Données. Et dans l'onglet Données, il y a un bouton ici qui s'appelle Convertir. Et avec ce bouton Convertir, je peux notamment préciser que les données contenues là-dedans sont en fait délimitées par des caractères tels que des virgules ou des tabulations, etc., etc. Donc là, je vais prendre délimité. Il y a d'anciens formats de fichiers où ça peut être des largeurs fixes aussi, mais ça devient assez rare. Hein, j'en croise plus trop. Donc délimité, je fais suivant. Et dans la page suivante, ici, je peux préciser par quoi on a cette délimitation. Il propose par défaut la tabulation, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus le point-virgule. Vous voyez que l'aperçu ne change pas. Par contre, si je coche virgule, là, l'aperçu change. Il nous montre ce que ça va devenir après la validation de ma transformation. On aura une colonne qui contient les valeurs X, les valeurs Y, donc ça c'est des coordonnées GPS, hein, etc., etc. Donc là c'est bon, je coche la virgule. Éventuellement là il y a la possibilité de préciser ce qui identifie le texte ou quoi, mais là il n'y a rien de spécial pour le texte, il n'y a pas de guillemets, donc je continue comme ça. On peut éventuellement, je vous conseille de faire un premier import sans trop vous poser de questions, mais si vous voyez qu'il y a des soucis, que l'importation ne ressemble pas à ce que vous voulez, vous pouvez à cette étape préciser colonne par colonne le type d'information contenue, texte, date, etc. Là, je vais juste faire terminer. Dans la plupart des cas, ça suffit. Hein. J'avais agrandi la colonne A, je vais la réduire. Et là, j'ai mon tableau sous forme tabulée qui est plus lisible et surtout plus manipulable que dans la version CSV avec les séparateurs virgule évidemment. Voilà, donc là on a un exemple québécois de fichiers en données ouvertes. Rapidement, en Belgique, eh bien c'est à peu près le même principe. Si je vais sur la partie environnement, à nouveau à gauche on retrouve des filtres. Par exemple, on peut choisir le français plutôt que le néerlandais. Et après, là, ce qui va surtout nous intéresser, c'est le type de fichier CSV, à vrai dire. Bien que, bon, là, c'est un peu pour l'exercice, hein, évidemment. En général, on va peut-être plutôt se tourner vers l'XLS, mais
Mais bon, il n'y en a pas toujours beaucoup sur ces sites-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut aller voir? Les nichoirs à oiseaux de la ville de Bruxelles. Ah oui, alors ce que j'ai remarqué sur ce site, c'est qu'il est peut-être un peu moins clair, en tout cas sur ce fichier. Alors peut-être que parfois c'est plus lisible. Mais ici, alors c'est l'occasion de le montrer, on a toute une série de possibilités de téléchargement pour ce fichier. On le voit là, normalement dans ma vidéo. En bas, il y a une infobulle en bas de mon navigateur. Et normalement, la plupart des navigateurs le font. Là, je suis sous Firefox, mais c'est assez courant. Il y a une infobulle qui montre le lien qui se cache derrière mon curseur de souris. Et là, par exemple, on voit que c'est Bruxelles Data, OpenDataSoft.com, API, V2, catalogue, etc. Et ça finit en XLS. Donc là, je suis sur le point de récupérer le fichier XLS. En dessous, fichier SHP, Turtle. Et là, hop, là, je suis sur le bon. C'est mon fichier CSV. C'est une bonne habitude, de toute façon, au-delà du travail sur Excel, etc. C'est une bonne habitude de pouvoir rapidement jeter un coup d'œil sur cette prévisualisation du lien vers lequel on va se rendre. Hein. Parce que dans certains cas, ça peut aussi éviter de céder à des tentatives d'hameçonnage, de phishing, etc. Je récupère mon fichier nichoir. Et là, bah, il est compris immédiatement. Et on retrouve nos... Alors ça, c'est vraiment ici que des coordonnées spatiales. Mais enfin, en tout cas, c'est l'idée. On a vu qu'il y avait à nouveau des filtres sur le site, des catégories, des filtres. Et attention quand même sur le site belge à la façon dont on télécharge le bon fichier. Sur le site suisse, on a à nouveau des catégories. Je vais prendre la santé. Financement du système de santé. Là, j'arrive sur... Alors, j'ai cliqué un peu au hasard, donc j'ai pas forcément du CSV. Donc là, j'ai du XML, du JSON. Ben, je vais revenir en arrière, par exemple, et chercher un filtre. Je vais revenir même, voilà, ici. Agriculture. Le filtre, il est un peu plus bas, je crois, pour les formats. Voilà. Pour les formats, on peut filtrer par licence. Hein. Mais ici, ce qui nous intéressait, c'est de prendre les 25 fichiers proposés en CSV. Alors bon, la Suisse est encore un pays multilingue, hein, mais même si on a du suisse-allemand, c'est pas très grave. On va pouvoir essayer un de ces fichiers. Là, on a notre fichier CSV. On peut en avoir un aperçu ici. Il n'a pas l'air très intéressant. On va en prendre un autre. Alors, la météo à Bâle, peut-être. On va essayer ça. Ah oui, alors c'est vrai que ça nous renvoie aussi parfois vers d'autres sites. Hein. Là, on est sur... voilà, on peut récupérer... Alors, je ne sais pas si ça suffit. Je vais cocher un petit peu la ville de Bâle. Et je vais récupérer les températures, direction du vent. Ah, je ne peux pas tout cocher. Ah bon, on peut en prendre qu'un seul peut-être. Bon, c'est pas très important. Là, je vais juste essayer de récupérer un fichier quel qu'il soit. Voilà. Et là, il a été compris, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais il a été compris immédiatement. Donc rappelez-vous que si jamais ce n'est pas le cas, on sélectionne la zone qui contient les informations, on va dans Données, Convertir, et vous pouvez revoir un peu la vidéo avant si besoin pour rechecker les différentes étapes à ce sujet. Voilà qui conclut ma présentation, ma foi, de quelques sites d'Open Data, mais bien sûr, il y en a plus. Et dans chacun de ceux que j'ai montrés, il y a énormément d'informations. À vous de vous en servir éventuellement pour entraînement, exercice, etc. Ou bien sûr, en tant que citoyen et citoyenne, pour vous informer sur ce que nos gouvernements et autres mettent à notre disposition. Bonne fin de journée ou de soirée et à une prochaine fois. Au revoir.